Bon, on va s'occuper un peu de la numérotation. Alors, la numérotation, bon, vous savez quoi? On va la mettre sur le gabarit A. On va mettre la numérotation sur le gabarit A, qui n'est utilisé que sur la page de couverture ici, autant dire qu'il n'est pas utilisé dans le document. Il n'y a pas d'autres pages qui utilisent le gabarit A. Donc ça a l'air un peu débile. On voudrait qu'il y ait des numéros qui arrivent sur les pages, et on va les mettre dans le gabarit A qui n'est utilisé que sur la page de couverture. Sauf que, il se trouve que les gabarits suivants, le B et le C, utilisent eux-mêmes un gabarit. Ils reçoivent ce qui vient du gabarit A. C'est ce qu'on appelle du parentage de gabarit. Vous avez ici le gabarit D qui utilise le B, mais comme le B utilise le A, normalement, si je mets quelque chose dans le A, ça doit se retrouver finalement sur le D. Vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est un héritage, quoi. C'est un système d'héritage. Donc, allez, double-cliquer sur le gabarit A, on va tester. Je n'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça va fonctionner. Double-cliquer sur le gabarit A. Vous devriez voir apparaître cette double page qui était le démarrage de la création de la grille. Je vous refilerai des vidéos qui expliquent comment la grille a été créée. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez, pour d'autres documents InDesign, recréer d'autres grilles facilement. Donc voilà, vous avez double-cliqué sur le gabarit A. Il est indiqué en bas A gabarit. En bas à gauche de la fenêtre, il est indiqué A gabarit. Alors, vous inquiétez pas pour les erreurs ici. Il y a des erreurs dans le document. Ben, c'est un système de pré-flight, de vol d'essai, en fait. C'est-à-dire qu'avant de générer le fichier final, InDesign vous dit s'il y a des erreurs dans le document ou pas. Bon, ça n'a rien à voir avec le gabarit ou avec quoi que ce soit. Mais si vous voulez, vous pouvez aller cliquer un peu dessus et regarder. Vous demandez le... Comment est-ce que ça s'appelle encore en français? Le contrôle en amont. Voilà, le contrôle en amont. Vous cliquez à cet endroit-là et vous allez voir quelles sont les erreurs qu'il y a dans ce document. Donc ce sont des erreurs qui concernent le texte. Je déploie ici. Voilà. C'est du texte en excès. Ça veut dire qu'il y a des blocs texte qui contiennent du texte, mais il n'y a pas assez de place pour montrer tout le texte. La fin du texte n'est pas affichée. Il y a ça sur la page 6, deux fois, sur la page 11, dans le gabarit F. Bon, ben c'est pas grave, hein. C'est des choses habituelles. De toute façon, vous avez peut-être remarqué que c'est du faux texte qu'on a dans le document. C'est du lorem ipsum, c'est juste... On est en train de concevoir la maquette du document. C'est ça la première étape de la création d'un magazine. Puis, il va falloir dire aux journalistes, voilà, selon la maquette qu'on a faite, vous avez droit à tel nombre de mots pour faire votre article. Pour que ça tombe juste. Je vous montre après comment indiquer aux journalistes combien de mots il doit taper pour que ça tombe juste dans la maquette du magazine que vous avez conçu. Maquette de publication, je parle de magazine, ça peut être sur tablette aussi, interactif ou quoi que ce soit. C'est une manière de faire. Quand vous avez les rédacteurs qui sont séparés de la personne qui fait la mise en page, c'est pas la même personne. Il faut quand même leur dire quelle longueur de texte vous avez prévu. Ou alors, vous avez aussi l'autre manière de faire. Vous prenez leur texte qu'ils ont écrit librement et vous le mettez en page. C'est une autre logique. D'accord? Alors, on est dans le gabarit A. On va faire la numérotation. Vous allez faire apparaître la palette des calques parce que c'est quand même mieux de mettre la numérotation sur un calque. Palette des calques. Menu fenêtre calque. Dans la palette des calques, vous voyez qu'on a déjà quelques calques. On a un calque qui s'appelle Images et texte, qui contient bizarrement les images et le texte du document. Si vous l'ouvrez là, ben, vous ne voyez que des rectangles. En fait, quand vous ouvrez un calque avec le petit triangle là, ça vous montre le contenu du calque sur les pages que vous êtes en train de voir. Donc c'est logique que là, il n'y a pas d'image et de texte, donc on ne voit que des rectangles. C'est tous les rectangles roses là. Vous avez 3 calques pour les repères, ils sont verrouillés, on les a verrouillés pour être certain de ne pas les chipoter sur les repères. Vous savez les repères, quand on affiche le document en affichage normal, toutes ces lignes, c'est les repères. Vous avez un calque spécial pour les fonds, je pense qu'il y a une page qui a un fond coloré. Oui, c'est la page ici 3, qui a un bord, un fond qui est sur le bord de la page, et pour se faciliter la tâche, on a créé un calque rien que pour ce fond coloré.
C'est pas vraiment un fond coloré, on aurait pu le renommer... Renommez-le d'ailleurs, on va le renommer bandeau. Ce sont les bandeaux sur le côté. Et en fait, ce sont des aides à la navigation. Je vais appeler ça bandeau de navigation. Vous connaissez ça dans les livres, hein. Vous avez des longs livres. Parfois, chaque chapitre, sur le bord de la page, il y a une couleur. Comme ça, quand vous feuilletez rapidement, vous voyez visuellement que vous passez d'un chapitre à l'autre. Ça peut être bien. Alors ici, on va faire... voilà, vous allez cliquer sur le calque image et texte et vous allez demander de faire un nouveau calque. Le voilà, calque 6 qui s'appelle, c'est le 6e. Je double-clique sur lui, je vais l'appeler numérotation. Je verrouille le calque texte, image et texte en cliquant là, pour être certain de ne pas travailler sur lui. Celui-là est en surbrillant, s'il est sélectionné, on travaille bien sur lui. Voilà. Et on va aller mettre un bloc texte sur ce calque numérotation. Donc vous prenez l'outil texte et vous créez un bloc texte, voilà, n'importe comment. Il est là. On ne le voit pas vraiment parce que je suis en affichage aperçu, donc je repasse en affichage normal. Il est là. On le voit pas bien parce que, je sais pas, ça a pris la couleur cyan chez vous aussi, les vecteurs. On va changer ça, hein. Vous allez double-cliquer sur le calque et vous allez dire, tiens, les vecteurs doivent être dans une autre couleur. Bon, brun foncé par exemple. Vert foncé, je veux dire. Voilà. Ça se voit quand même mieux. Les couleurs sur les différents calques, ça sert quand on travaille souvent dans le même document, la même maquette. Quand on voit un bloc et qu'on voit la couleur qu'ont ces vecteurs, qui ne s'impriment pas bien sûr, c'est juste pour la construction du document, ben on sait, tiens, ça fait partie de ce calque-là. On a intégré les différentes couleurs par rapport au contenu des calques. Bon, eh ben on va mettre un texte là-dedans. Pour l'instant, il y a un signe dièse, un hashtag. Ça indique qu'il y a une ligne à cet endroit-là. Bon, ben c'est un bloc texte. C'est normal qu'il y ait une ligne à cet endroit-là, mais elle est vide. Vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le bloc. Vous avez le curseur qui clignote et on va insérer une balise spéciale de numérotation dans ce bloc. Vous allez faire un clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Donc, alors c'est possible que le clic droit ne fonctionne pas sur votre ordinateur. Décidément, vous avez... Oui, les souris, bonne astuce, je vous conseille vraiment de venir avec vos propres souris. Même une souris Windows va fonctionner sur le Mac, hein. Donc si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de souris, c'est typique dans les établissements scolaires, vous venez avec votre propre souris. Alors, d'abord, pour ceux qui n'arrivent pas à faire apparaître le menu parce que leur clic droit ne fonctionne pas, c'est soit parce que le clic droit est cassé sur la souris, soit parce que c'est une souris qui n'a jamais eu de clic droit. Les anciennes souris Mac n'avaient pas de clic droit. Soit parce que dans les préférences de la souris, c'est pas réglé comme il faut pour que le clic droit fonctionne. En tout cas, normalement, si vous enfoncez la touche CTRL et que vous cliquez, ça devrait faire apparaître le menu. Ça fait apparaître le menu ? CTRL-clic, c'est l'ancienne manière de faire apparaître voilà, les menus. Et alors, c'est donc insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Voilà, et vous obtenez la lettre A, parce qu'on est dans le gabarit A. Surtout, ne tapez pas la lettre A majuscule. Si à ce stade-ci, vous vous dites, tiens, j'ai pas trop vu où il est allé, je vais taper la lettre A majuscule. Ben, vous allez vous retrouver à la place des numéros sur les pages avec des lettres A majuscules partout. Ce n'est pas une lettre A majuscule, c'est une balise de numérotation automatique. Voilà. Ah, petite astuce au passage, vous avez vu que j'ai fait ça. Je suis en train de travailler dans un bloc texte. Normalement, le raccourci pour bouger le document dans sa fenêtre, c'est la barre d'espacement, mais si j'enfonce la barre d'espacement, ça va mettre des espaces.
Donc je suis obligé d'utiliser la touche Alt. Quand vous travaillez dans du texte, la touche Alt vous permet de bouger les choses dans le document. C'est le raccourci pour la main. Quand vous êtes en dehors d'un bloc texte, ce sera la barre d'espacement. Donc ça, c'est quand même pratique de pouvoir bouger les choses comme ça.